Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Les conservateurs de musées s'inquiètent, certaines œuvres d'art en plastique commencent à se dégrader. Cela a pris du temps, mais face à ce phénomène, on est maintenant beaucoup plus attentif. Le principal problème des plastiques, c'est qu'ils se détériorent, ils s'autodétruisent. Ce film se dégrade, il devient poisseux et il sent aussi très très fort l'acide acétique, le vinaigre. Paris et Londres sont deux hauts lieux de la culture, avec de nombreux musées et autres galeries. Certaines collections d'art moderne et contemporain regorgent d'œuvres réalisées en plastique. Alors, comment faire pour préserver ces objets de l'usure du temps? Pour étudier le phénomène, des chercheurs de plusieurs pays européens se sont regroupés au sein d'un consortium appelé Pop Art. Dans le cadre de ce projet de recherche, ils reçoivent des fonds européens. Parmi ces chercheurs, il y a cette scientifique britannique, spécialiste des matériaux plastiques. Les plastiques sont des matériaux très différents des autres en termes de conservation. Ils peuvent se dégrader de manière très soudaine. Vous pouvez avoir un objet qui paraît très bien pendant des années, et puis d'un seul coup, en l'espace de 6 mois, il se détériore très nettement. Et une fois qu'on en est là, on ne peut plus faire grand-chose. Nous sommes au Victoria and Albert Museum à Londres, un des plus grands musées d'art et de design au monde. C'est là qu'on trouve par exemple les célèbres chaises en plastique signées Werner Panton et Joe Colombo. Elles datent des années 60. Cette chaise est en train de jaunir. C'est à cause de la structure chimique du matériau. Il absorbe la lumière, il absorbe la chaleur, il absorbe tout type d'énergie. Et cela change la structure du matériau qui devient ainsi plus foncé. Face à ce problème, certains suggèrent tout simplement de remplacer l'ancien objet par un neuf à l'identique. Mais voilà, cela irait à l'encontre de l'éthique des musées. Il y a une contradiction entre le caractère jetable du plastique et la volonté des musées de conserver durablement les objets. C'est un vrai problème. Comme nous collectionnons des œuvres originales, nous ne pouvons pas imaginer prendre cette chaise, par exemple, cette chaise Panton des années 60, et en acheter une neuve qui aurait été fabriquée dans les années 2000 ou même ultérieurement. La dégradation des plastiques affecte aussi les pellicules des photographies, des films et même les planches originales des dessins animés. Alors ici nous avons une série de cartoons, donc ce qu'on appelle aussi des celluloïdes, qui ont servi à faire des dessins animés. Alors le polymère s'est dégradé, il se rétracte et puis tous les éléments colorés ont tendance à se détacher. Dans la même famille de polymères, certains peuvent se dégrader plus vite que d'autres sans qu'on le sache exactement pourquoi. On a des cartoons, des celluloïdes qui se sont très bien conservés pendant 40 ans, et puis d'autres dans le placard à côté qui sont extrêmement dégradés, et on ne sait pas exactement pourquoi. Retrouvons à présent Brenda Kennegan, cette spécialiste des matériaux plastiques. Dans son laboratoire à Londres, elle s'efforce d'analyser les plastiques et de suivre l'évolution de ces matériaux. Sous ses yeux, des objets datant des années 50. Ce sont des matériaux qui en fait sont instables, et même si on les conserve dans de bonnes conditions, cela ne les empêchera sans doute pas de se dégrader.
Le caoutchouc s'oxyde. C'est tout simplement la conséquence du contact avec l'air. L'air attaque le caoutchouc qui devient ainsi cassant et déchirable. Le PVC est affecté par la lumière. Là où la poupée portait des vêtements, on voit qu'elle a conservé plus ou moins sa couleur d'origine. En revanche, les parties qui ont été exposées à la lumière sont devenues beaucoup plus sombres. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle est devenue un peu visqueuse. Ce sont en fait les parties plastifiées qui la rendaient flexible. Cela remonte à la surface et lui donne aujourd'hui cet aspect visqueux. Comment préserver les plastiques ? La recherche n'en est qu'à ses débuts. À Paris, Bertrand Lavédrine mène des expériences pour comprendre le processus de dégradation des plastiques. Voilà, dans cette pièce, nous réalisons les tests de vieillissement accéléré à la lumière ou à la chaleur. L'objectif est de comprendre dans quelle mesure la température et la chaleur accélèrent le vieillissement et comment on peut, par des processus, par des protections, ralentir le vieillissement naturel des objets lorsqu'ils sont exposés dans les musées ou à l'extérieur. La conservation des œuvres d'art suppose déjà d'en prendre soin en termes de lumière et de chaleur, mais aussi de poussière et de saleté. Nettoyer les objets, oui, mais attention aux produits utilisés. Plus encore que d'autres matériaux, le plastique se dégrade sous l'effet des solvants. Par ailleurs, un objet en plastique peut aussi libérer des substances chimiques qui, à leur tour, peuvent endommager d'autres objets exposés à proximité. Beaucoup de travaux ont été menés concernant la dégradation des plastiques dans le domaine du bâtiment. Quand le plastique se dégrade, on le remplace. Mais dans le cas des musées, on ne peut pas remplacer les objets. On voudrait pouvoir empêcher cette dégradation, mais je crains que ce soit impossible. La seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de ralentir le processus de dégradation. C'est un gros problème parce qu'une grande part de notre patrimoine culturel est soit sous forme de film, cinéma, soit sous forme de photographie, mais également sous forme d'objets en matériaux synthétiques qui peuvent se détériorer. Donc ça représente culturellement une grosse part de notre héritage. On a longtemps cru que le plastique allait résister au temps, il symbolisait une forme de modernité. L'objectif des chercheurs est de trouver comment, aujourd'hui, le protéger et ainsi le faire entrer dans une forme de postérité.